Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Christophe Quignou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Meyzieux. Alors première question, comment vous êtes venu depuis Meyzieux jusqu'à la Confluence ce matin? Je suis venu, comme tous mes déplacements, en vélo, très simplement. Ça veut dire que les équipements de vélo de l'agglomération vous satisfont? Alors pour certains, ils peuvent être intéressants, mais il faut avouer qu'un effort particulier aura été mis sur ce mandat pour le développement du réseau cyclable. C'est une certitude. Est-ce que c'était nécessaire d'en faire autant à défaut d'autres? Ça, c'est peut-être moins sûr. Alors parlons justement du budget de la métropole. Bruno Bernard a dû annoncer un certain nombre d'économies. Est-ce que les arbitrages qui ont été faits pour vous étaient les bons? Alors les arbitrages, ils ne sont pas très clairs aujourd'hui, on ne les entend pas. Ce qu'on entend, c'est ce qui n'est pas parti va être réinterrogé. Donc il n'y a pas d'arbitrage aujourd'hui, il y a un arrêt en disant on verra plus tard. En ce qui concerne mes yeux, oui, je suis assez insatisfait parce que des engagements qui avaient été pris aujourd'hui sont réinterrogés et on se demande s'ils vont être poursuivis. Pour vous, les projets à Meyzieux, c'était notamment une passerelle vers le Grand Stade, c'était une nouvelle Le grand place. projet de Meyzieux, en tout cas avec la métropole, c'était la sécurisation de la traversée de la Rocade dans le cadre du Grand Stade, avec une passerelle, avec des signes. C'était un aménagement de chauffage urbain qui aujourd'hui semble réinterroger, peut-être avec des doutes sur la nécessité de développer le réseau de chauffage au bois et peut-être la nécessité de travailler sur d'autres technologies, mais qui pourraient faire prendre du retard au développement de ces réseaux, et des aménagements urbains importants de centre-ville, oui, qui étaient fléchés. Et vous regrettez ces retards? Je regrette ces retards. Je regrette le fait qu'on puisse revenir sur des engagements qui avaient été pris. Sur le réseau de chauffage urbain, ils n'ont pas raison Non, parce d'interroger qu'apparemment, ça prend du retard et c'est des complexités. Après, si l'objectif du décalage du chauffage urbain, c'est pour avoir des technologies plus propres, c'est plutôt favorable. Mais il ne faut pas que ça nous mette en péril des projets qui s'appuyaient sur le développement de ce chauffage urbain et notamment des rénovations de logements collectifs qui est aujourd'hui très dégradés et où les financements s'appuient justement sur le développement de ce chauffage urbain. Parce que en privé, vous êtes un spécialiste des questions de pollution de l'air. Les chaufferies au bois qui font débattre aujourd'hui, c'est une mauvaise solution? Je n'ai pas les éléments techniques, donc même si je suis un expert, c'est plutôt sur la partie mobilité. J'avoue que je dirais des bêtises à aller comme ça, à brûle pour point, tirer à vue sur les chaufferies bois, mais ça interroge en tout cas. Un mot sur la zone à faible émission. Vous n'avez pas voulu que Meyzieux en fasse partie, ni de la zone étendue. C'était une mauvaise solution? La ZFE est un outil pour lutter contre un problème de santé publique. Il faut réduire les 40 000 morts par an liés à la pollution atmosphérique. Le problème, c'est que ce sujet était d'actualité il y a 20 ans. Depuis, la qualité de l'air ne cesse de s'améliorer, grandement. Et aujourd'hui, la qualité de l'air dans Lyon est bien meilleure qu'il y a 10 ans, bien meilleure qu'il y a 20 ans. Et l'électrification du parc fait que, naturellement, la qualité de l'air va continuer de s'améliorer, mécaniquement. Donc le sujet, c'est si on veut éviter un nombre de morts, si c'est le sujet de la métropole, si elle veut sauver des gens, il faut regarder en priorité là où il faut agir. Et à titre personnel, à titre personnel, et quand on regarde les chiffres de santé publique, de morts prématurées, c'est-à-dire de personnes qui sont mortes avant l'âge de 65 ans, c'est bien sur des sujets comme la consommation de l'alcool, le sujet de la cigarette encore, qui est bien plus prégnant que les problèmes de pollution atmosphérique qui, techniquement, touchent beaucoup moins de personnes. Donc pour vous, il faudrait abandonner la ZFE aujourd'hui? Je pense qu'il est trop tard et qu'elle n'améliorera pas les choses. En tout cas, qu'elle est plus utilisée comme un outil d'accompagnement d'une politique de réduction de la place de la voiture en ville que comme un outil qu'elle était au départ, à savoir un outil pour gérer un problème de santé publique. Quand on est à Meyzieux, on est tourné assez vite vers l'Isère. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique sur The Village ces dernières semaines, le fait que ça puisse ouvrir le dimanche? Les écologistes étaient contre en disant qu'il faut protéger les centres-villes commerciaux. Gilles Gascon, le président du groupe LR à la métropole, était contre aussi. Mais ce n'est pas le cas de Pierre Oliver, ce n'est pas le cas d'un certain nombre du maire de Chassieux, par exemple, aussi. Vous savez, je suis plutôt un libéral. Quand les gens veulent travailler, on n'a pas à imposer les modes de consommation. Ils s'imposent d'eux-mêmes. Donc s'il y avait un espace et si des personnes trouvaient une satisfaction à aller consommer le dimanche à The Village, moi je les aurais laissés faire.
D'accord, ils avaient tort de s'opposer à cette ouverture. Un mot sur la situation politique. Vous êtes non encarté LR. Comment vous abordez les prochaines échéances métropolitaines? Une volonté, c'est que nous travaillons dans le bon sens. Je pense sincèrement que les écologistes ont voulu avoir un marqueur d'une politique extrêmement forte sur les mobilités et qu'on a travaillé non pas dans le mauvais sens, mais trop vite et l'expression populaire, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Là, on a mis tous nos financements sur une politique de mobilité trop forte et qu'on a délaissé tous les sujets de développement économique et surtout de se poser la question de quelle métropole veut-on pour nos habitants. Moi, ce que je souhaite, c'est que Lyon et la métropole de Lyon soient équilibrées pour toutes et tous. Et c'est la politique que mènent généralement les groupes de rassemblement de droite et du centre. Et c'est ce que je veux pour Lyon. Donc maintenant, avec nos différents partenaires, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une candidature acceptable par le plus grand nombre et qui soit réellement possible pour gagner. Voilà. Il faut aujourd'hui qu'on ait des élus de tous les territoires et que la politique métropolitaine ne cible pas que sur Lyon et Villeurbanne, mais vraiment sur l'ensemble du territoire. Vous savez, Lyon, c'est 500 000 habitants, la métropole, c'est 1,6 million. Donc on ne peut pas travailler que sur Lyon. Et moi, ce qui me choque aujourd'hui le plus à l'échelle de la métropole, et c'est ce qu'on me dit, vu de mes yeux, c'est, vous savez, monsieur le maire, à Lyon, nous n'y allons plus. On ne peut plus y aller, on ne veut plus y aller. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est acceptable pour la ville-centre qui conçoit tous les investissements de ne plus pouvoir y aller, sachant que les gens de l'extérieur, les habitants, payent pour le centre-ville. Donc il faut que, moi je veux une métropole équitable. Aujourd'hui, elle ne l'est plus pour toutes les villes périphériques. Et alors le bon profil pour rassembler l'opposition, c'est plus Véronique Sarcely, la chef de file qui a été désignée par LR, un Alexandre Vincendet qui est plus proche d'Édouard Philippe, ou une personnalité extérieure? Alors, je connais Véronique très bien, c'est ma voisine en conseil métropolitain. Donc, c'est quelqu'un d'efficace, de pragmatique, qui sait, qui connaît ses sujets parfaitement. Mais Alexandre Vincendet connaît aussi ses sujets. Donc, une élection, ça n'est pas qu'une question de capacité. C'est une question d'équilibrage et de rassemblement. Le risque, et tout le monde l'a bien noté, c'est de partir divisé et de se retrouver disqualifié. Donc l'unité, dès le premier tour, fera la force du groupe. Donc cette unité, c'est un équilibrage politique. Il faut qu'on soit tous d'accord sur une grande orientation et après il faut construire donc, au regard du poids des uns et des autres. Mais un groupe minoritaire ne peut pas porter une majorité. Donc il faut aussi que ce soit cohérent par rapport au poids des uns et des autres. La difficulté de la métropole... C'est plutôt quelqu'un de LR. Moi, je le pense. Mais si aujourd'hui, je n'ai pas ma carte, je partage à 90% les idées du parti. On a parfois quelques petits achoppements sur donc, les sujets de mobilité et de pollution atmosphérique, mais ça n'est que des détails. Mais d'un point de vue fondateur, oui, j'ai quand même toutes les couleurs de la droite et je les défends. Et le profil d'un Jean-Michel Aulas, par exemple? Jean-Michel Aulas, à l'échelle de la ville de Lyon, est intéressant parce qu'il a, excusez-moi l'expression, une gueule. Et il est reconnu. Et dans le monde politique aujourd'hui, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, on a des éléments médiatiques de communication extrêmement forts. Et au-delà des éléments programmatiques, il faut porter les candidatures, il faut être connu, reconnu. Et ça, nul ne peut le nier que Jean-Michel Aulas est capable et plus reconnu dans la rue que malheureusement tous les autres élus de la métropole de Lyon. Donc à partir de là, est-ce que cet élément de communication peut justifier une tête de liste? C'est possible, il faut en discuter, il faut regarder les avantages et les inconvénients. Moi je connais Jean-Michel Aulas parce qu'avec le stade juste à côté de mes yeux, je sais qu'il peut être engagé, qu'il peut faire tomber des barrières. Donc, et vous lui dites, parce qu'on entend plus parler de sa candidature à la ville de Lyon plutôt qu'à la métropole, vous lui dites aujourd'hui, non, il ne faut pas aller à Lyon, il faut que vous soyez candidat à la métropole? Le sujet d'avoir les élections le même jour, ville-métropole, est extrêmement pénalisant parce qu'on mélange tout.
on mélange tout et on prend le risque d'avoir des équilibrages politiques entre ville et métropole. C'est-à-dire, certains partis diraient moi, je choisis plutôt de cibler la métropole et je laisse la ville à tel ou tel avec des constitutions de listes qui s'équilibreraient par commune. Jean-Michel Aulas est un Lyonnais et encore une fois, c'est de la communication. C'est un porteur, un vecteur d'idées et il a été très clair. Il ne veut pas d'une métropole où on ne peut plus circuler ou complètement embouchonner. Et ça parle aux gens. Moi, je ne vois pas Jean-Michel Aulas toute la journée dans un bureau à signer des parapheurs. Car le travail du quotidien d'un maire est extrêmement administratif et l'image que s'en font généralement le grand public est assez fausse. Un maire est un administratif qui gère les problèmes du quotidien et je ne vois pas Jean-Michel Aulas dans ce rôle-là. Donc, je ne le vois pas plus dans un rôle de président de la métropole à animer des débats. Qu'il participe à la campagne, qu'il soit un canal de communication pour faire entendre les idées. Je pense que c'est intéressant. Sur la construction du mode exécutif, après, c'est une autre chose. Christophe Quignou, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.